Alors, la grosse actualité, c'est la deuxième manche de la Coupe du Monde d'orientation subaquatique. Alors je suis avec Serge, l'orientation subaquatique. On va en voir tout à l'heure une démonstration. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un parcours qui est immergé sous l'eau et le nageur doit faire le parcours dans un ordre défini. Vous êtes en train de me dire qu'on va avoir une démonstration et on verra rien parce qu'ils seront sous l'eau. Voilà, si vous verrez un petit flotteur qui sera en surface, le nageur est au bout de ce flotteur et on verra évoluer un flotteur. Alors pour réaliser cette discipline, il faut du matériel. Vous avez ça devant vous, cette espèce de torpille. Qu'est-ce que c'est, Serge? Voilà, là, cette torpille, en effet, c'est en fait une bouteille d'air qui est à l'intérieur, qui sert au nageur, bien sûr, pour respirer, parce qu'il est sous l'eau. Le détendeur sur lequel il respire. Ouais. Ensuite, il y a une quille. Et ici se trouve le compas, ou boussole, et un compte-tour, en fait. Le compas, la boussole, c'est parce qu'on est clairement dans l'orientation et que sous l'eau, il faut réaliser un parcours. Voilà, donc sous l'eau, on va réaliser ce parcours, on va relier des bouées, en fait. On va passer d'une bouée à l'autre et donc il faut avoir les caps et les distances de ce parcours. Donc on a vu, il faut donc une bouteille pour pouvoir respirer sous l'eau. Et alors, on a une palme. Alors oui. Montrez-nous la palme parce que donc, je ne raconte pas les jambes et les mollets qu'il faut. Voilà, donc il faut des palmes d'ailleurs. Faut des cuisses et des mollets. Alors levez-la bien. Donc je vais la lever. Donc voilà les palmes qui sont utilisées en ce moment. C'est des palmes en fibre de verre. Et c'est des palmes qui sont ici très très lourdes, mais dans l'eau elles ne pèsent plus rien. Et les temps, les chronos, ils s'affolent. Voilà, parce qu'il faut savoir que cette orientation subaquatique, c'est chronométré. Tout à fait. Chaque concurrent a un temps limite pour faire le parcours. Et il faut savoir que les meilleurs mondiaux vont terminer un parcours qui fait 650 mètres en à peu près 5 minutes 15, 5 minutes 30, ce qui est largement en dessous de la minute aux 100 mètres. Alors on les appelle les dauphins, voilà. On va les découvrir, ces dauphins, dans quelques instants. Ça sera avec le coordinateur ici et l'organisateur René. Vous découvrirez non pas les nageurs parce qu'ils seront sous l'eau, vous verrez simplement une petite bouée en surface.